famille, j'espère que vous allez bien ainsi que la famille. Bienvenue sur la chaîne de Amna Mania. Aujourd'hui, je vais préparer un dessert vraiment avec 3 ingrédients. Donc pour cela, j'ai pris le semoule, en fait vraiment fin, c'est 200 grammes. Ensuite, j'ai pris 100 grammes de sucre, en fait cristal. Ensuite, j'ai pris quelques fruits secs. Donc vous avez le noix de cajou, vous avez les amandes et puis le raisin sec. Après, j'ai pris également encore le beurre fondu, donc j'utilise le gris, mais vous pouvez utiliser le beurre fondu 100 grammes. Après, j'ai utilisé la poudre de cardamome vert, donc vous savez très bien qu'avec la peau et tout ça, je l'ai fait en forme de poudre. Ensuite, j'ai utilisé le quelques tiges de safran, donc c'est vraiment optionnel si vous en avez, vous pouvez utiliser, sinon vous pouvez ne pas le mettre aussi. Donc dans un bol, j'ai mis quelques tiges de safran et puis je vais rajouter un peu de l'eau pour que ça sorte le couleur, comme ça on va utiliser tout à l'heure. Tout d'abord, je vais mettre en fait le beurre dans le poêle et puis je vais laisser fondre bien comme il faut. Il faut pas que ce soit en fait en forme dure. Donc le feu, il est toujours au minimum. Donc dès que vous voyez qu'il est vraiment en forme liquide, à ce moment-là, je vais rajouter mes fruits secs, en fait les noix de cajou, les amandes et puis le raisin. Donc je vais les faire revenir en fait. Comme ça, ils vont être vraiment croustillants. Donc le raisin sec, ça va cuire rapidement. En fait, voilà, vous voyez, ils sont gonflés, donc je vais les sortir rapidement. Ensuite, je vais laisser encore 1 minute de plus les noix de cajou et puis les amandes. Comme vous pouvez voir, ils ont pris vraiment une très jolie couleur. Donc à ce moment-là, je vais sortir le reste aussi. Donc je vous montre le résultat, vraiment, c'est très top. Et c'est vraiment, en fait, quand vous allez laisser dans l'air, donc ça va être vraiment croustillant. Dans le même beurre, je vais mettre le semoule. Donc le feu, il est toujours au moyen. Je vais pas mettre à fond parce que sinon ça va brûler le semoule rapidement. C'est pas le but parce qu'il faudrait que le semoule il soit cuit vraiment bien. Et puis dès que vous voyez qu'il y a l'odeur qui commence à sortir, à ce moment-là vous savez qu'en fait c'est bien cuit. Vous voyez, ça va prendre quelques minutes, en fait 2 à 3 minutes. Ça c'est un dessert qui soit en fait prêt rapidement, hein. Ça prend même pas 10-15 minutes et puis c'est prêt. Donc je coupe pas la vidéo et puis je vous montre vraiment en fait à quel moment on va commencer à rajouter les ingrédients, etc. Vous voyez là, je continue à le remuer, je continue à le faire cuire. Donc c'est vraiment très important la cuisson en fait, de semoule parce qu'il faudrait pas que le semoule ça reste cru. Donc, vous voyez, là, je continue à remuer de temps en temps et tout ça. Donc, regardez, là, vraiment, il a commencé à changer le couleur. Et puis, l'odeur aussi, il a changé. Après avoir bien travaillé le semoule, je vais rajouter 1 cuillère à café la poudre de cardamome vert. Ça donne un très, très bon goût pour votre dessert. Aucun dessert, en fait, ne se fait sans la poudre de cardamome vert. Donc, après avoir rajouté la cardamome vert, je vais bien travailler le semoule encore une fois. Comme je vous ai dit que semoule, il faudrait bien travailler. Comme ça, il y a l'odeur qui sort et le couleur en fait il change aussi. Vous voyez, il était vraiment très jaune et là il est vers le marron. On va pas ramener vraiment vers le marron foncé, mais ce sera vers le marron doré. Donc c'est très important à savoir la différence en fait. On a continué à travailler le semoule. Regardez, je vais vous montrer le résultat. Regardez, il est très très bien cuit. Donc ça, à ce moment-là, on va rajouter les restes des ingrédients. Maintenant, je vais rajouter en fait les tiges de safran qu'on avait trempé dans l'eau. Ensuite, je vais rajouter, en fait, comme j'ai pris 200 grammes du semoule, donc je vais mettre 600 ml d'eau. Ça veut dire une tasse égale à 3 tasses d'eau. Donc, si vous prenez une grosse quantité, il faut toujours mesurer comme ça. Donc, après avoir rajouté les 3 tasses d'eau, on va commencer à faire la cuisson de semoule. On va continuer à travailler. Vous allez voir, à un moment donné, il va changer de consistance. Il va durcir un peu et puis on continuera pendant 2 à 3 minutes. Voici la famille, j'ai travaillé 2 à 3 minutes. Donc, après, je vais le couvrir et puis laisser cuire en fait comme ça en couvrant et je vous montre après quelques minutes de cuisson le résultat. Regardez, la consistance a changé, donc ça veut dire qu'il a commencé à durcir et puis commencer à prendre la forme de en fait de notre dessert. Je vais vérifier la cuisson de semoule, donc il est très bien cuit. Là on va ajouter en fait notre dernier ingrédient, le sucre. On rajoute le sucre et puis vous allez voir qu'en fait il va encore en fait perdre sa forme. En fait il va encore être vraiment liquide, mais ça va pas rester pour longtemps. Donc dès qu'on va essayer de
encore remuer et puis faire la cuisson de semoule avec du sucre, vous allez voir que ça va vraiment incorporer dans le semoule. Il va devenir d'abord liquide et ensuite il va commencer à durcir comme tout à l'heure et puis ça va prendre vraiment la forme de notre halva. Après quelques minutes de cuisson, je vais vérifier juste si le sucre, la quantité de sucre il est bien, donc il est très bien. Là comme vous pouvez voir, le dessert, en fait le semoule il a commencé à prendre sa forme avec du sucre, donc il est en train de séparer de la poêle, donc ça veut dire que là c'est vraiment prêt. Donc je vais ajouter les fruits secs qu'on avait préparés tout à l'heure, je vais mettre dedans et puis je vais bien mélanger une fois et puis je vous montre après le résultat final. Voici la famille, comme vous pouvez voir, les fruits secs qui sont bien incorporés avec le semoule. Donc vraiment, je vais le laisser cuire. En fait, je vais bien mélanger, bien que faire la cuisson. Et je vais le couvrir juste en fait qu'il reste en fait pendant 1 à 2 minutes dans le vapeur. Et puis après, je vous montre le résultat. Ici la famille, le halva base de semoule est prêt. Donc il a commencé à laisser la poêle. Donc ça c'est la bonne consistance. Je vais la servir pour vous dans une assiette pour vous montrer le résultat final. Et voilà la famille, je sers pour vous. Vraiment ça sent très bon. Et puis le goût c'était vraiment très bien. Vous voyez comment il a pris la consistance dure. Et ça va encore durcir un peu quand il va refroidir un peu. Donc j'espère que la famille ça vous a plu cette recette. Si vous aimez la recette, donnez la pouce bleu s'il vous plaît. Appuyez sur la belle notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et abonnez à ma chaîne de Amna Mania. Je vais la garnir avec les pistaches, avec tout ce que vous voulez. Je vais goûter pour vous, en fait, pour vous montrer à quel point il est bon. C'est vraiment très top. Regardez, ça sent bon. Et le goût, c'était super bon aussi. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et TikTok. Prenez soin de vous et à vos proches. Je vous dis à très bientôt.